Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire ensemble notre poire. Alors bien sûr, dans cette première partie, on fait le corps de la poire. On va lui crocheter ses petites joues et on lui fera sa petite queue sur le dessus. Comme marqué dans les explications, donc la poire et la queue, elles se font en une fois. Donc on fait la poire, la queue et les petites joues. On reprendra les explications de la pomme puisqu'ils nous disent que pour les joues de la poire, on en fait deux bien sûr et c'est comme les joues de la pomme. Donc on ira hop, en arrière, regardez, pour refaire les petites joues. Là, on va faire notre poire et sa queue. Donc pour faire notre poire, nous avons besoin de notre fil vert, donc la grosse comme ça, de notre fil marron. On prend le rose aussi pour les petites joues et bien sûr notre laine de rembourrage, notre ouate de rembourrage. Notre crochet de 3 mm, celui de la boîte convient amplement. Les petits marqueurs, hop, qui sont là. J'ai tout ce qu'il me faut, mon papier, mon crayon pour noter nos rangs. C'est surtout pour savoir où est-ce qu'on en est et que je ne fasse pas d'erreur. Les explications, elles sont là et nous allons pouvoir commencer, bien sûr, notre poire. Donc, on prend notre fil vert. Hop. Pour commencer notre poire, nous allons faire une boucle de montage réglable, un cercle magique. Hop. Pour le rang numéro 1, vous faites une maille en l'air, 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez fermer votre rang dans la première maille en l'air avant d'avoir commencé votre première maille serrée dans le cercle, ou vous pouvez fermer votre rang sous les deux brins de la première maille du rang numéro 1. Pour faire le rang numéro 2, donc là on va passer de 6 mailles serrées à la fin du rang 1 à 12 mailles serrées à la fin du rang numéro 2. Nous allons faire que des augmentations dans chaque maille du premier rang. On fera à chaque fois 2 mailles serrées sous les brins de nos mailles serrées du premier rang. Là, on fait une maille en l'air et on va sous les deux brins de la première maille du début du rang 1 et on fait une maille serrée. On met notre marqueur. On en fait une deuxième et on va faire comme ça tout le tour. À côté, on en refait 2, 3, 4. À côté, on en fait 2, 5, 6. À côté, on en fait 2, 7, 8. À côté, on en fait 2, 9, 10. Et dans notre dernière maille serrée du rang 1, on en fait 2, 11 et 12. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 2. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang dans la première maille en l'air avant d'avoir commencé votre rang numéro 2 ou dans la première maille du début de votre rang numéro 2, là où on met le marqueur. Pour le rang numéro 3, nous allons le finir avec 18 mailles serrées. Donc, on commence par une maille en l'air. On va faire une augmentation. Donc, on fait déjà une maille serrée sous les deux brins de la première maille du rang 2. On fait une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et à côté, on va faire une maille serrée.
Et on va répéter la même chose tout le tour. On en a fait 3, 2 mailles ensemble, une maille à côté. À côté, on en fait 2, 4, 5. À côté 1, 6. À côté 2, 7, 8. À côté 1, 9. À côté 2, 10, 11. À côté 1, 12. À côté 2, 13, 14. À côté 1, 15. À côté 2, 16, 17. Et dans notre dernière, on fait notre maille serrée 18. Et là, on vient de faire notre rang numéro 3. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang par une maille coulée dans la maille en l'air du début de votre rang numéro 3 ou sous les 2 brins de votre première maille serrée du rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on fait une maille en l'air. On va faire une maille serrée sous les 2 brins de notre première maille du rang numéro 3. On met le marqueur et on va faire une deuxième maille serrée. On commence par une augmentation. Nous allons à côté faire 2 mailles serrées. Donc à côté, on en fait une et à côté, on en fait une. Donc là, nous venons de faire nos 4 mailles serrées. 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée, une maille serrée. Et on va répéter la même chose tout le tour pour finir notre rang numéro 4 avec 24 mailles serrées. Là, on en a fait 4. À côté, on en refait 2 ensemble. 5, 6. À côté, 1, 7. À côté, 1, 8. À côté, on en fait 2, 9, 10. À côté, 1, 11. À côté, 2, 12. À côté, on en fait 2 ensemble. 13, 14. À côté, 1, 15. Et à côté, la deuxième, 16. À côté, on en fait 2 ensemble. 17, 18. À côté, on en fait 1, 19. Et à côté, on fait la deuxième, 20. À côté, on en fait 2 ensemble. 21, 22. Et on va faire nos 2 dernières mailles serrées à côté 1, 23 et la deuxième à côté 24. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 4 et on vient de finir avec 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, nous allons commencer. Alors, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang numéro 4 par une maille coulée. Vous débutez par une maille en l'air, on reprend avec une augmentation. Donc, on va déjà faire une maille serrée sous les 2 brins du début du rang numéro 4. On fait déjà une maille serrée, une deuxième. Et à côté, on va faire 3 mailles serrées. À côté, une, à côté, une deuxième et à côté, une troisième. Et on va répéter la même chose tout le tour pour finir avec 30 mailles serrées. On en a fait 5. À côté, on en fait 2. 6, 7. À côté, on en fait une. 8. À côté, on fait la deuxième. 9. Et à côté, on fait la troisième. 10. On refait 2 mailles ensemble. 11. 12. À côté, 1. 13. À côté 1, 14, à côté 1, 15. 2 ensemble, 16, 17. À côté 1, 18. À côté 1, 19. À côté 1, 20. On en fait 2 ensemble à côté. 21, 22. À côté 1, 23. À côté 1, 24. À côté 1, 25.
À côté, on en refait 2 ensemble. 26, 27. Et là, il nous reste nos 3 mailles serrées. Donc, à côté, une, 28, la deuxième à côté, 29, et la dernière, 30. Bien sûr, vous pouvez fermer votre rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, vous commencez par une maille en l'air. On va débuter par une augmentation. Donc, on va déjà faire une maille serrée sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 5. On met notre marqueur. On en fait une deuxième. Et on va faire 4 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté, on en fait une deuxième. À côté, une troisième. Et à côté, une quatrième. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 36 mailles serrées. Là, nous venons d'en faire 6. Donc, à côté, on en refait 2 ensemble. 7, 8. On en fait 4. Une à côté. 9. Une à côté. 10. Une à côté. 11. Et la quatrième à côté. 12. On en refait 2 à côté. 13. 14. À côté, on va en faire une. 15. À côté, la deuxième. 16. La troisième à côté. 17. Et à la dernière, 18. On refait 2 ensemble. 19. 20. À côté, une. 21. À côté, une deuxième. 22. À côté, une troisième. 23. Et la quatrième, 24. À côté, on en fait 2 ensemble. 25, 26. À côté, une. 27. À côté, une deuxième. 28. À côté, une troisième. 29. À côté, la dernière, 30. On en refait 2 ensemble à côté. 31, 32. Et là, il nous reste nos 4 mailles serrées. À côté, une. 33, à côté une, 34, à côté une, 35 et notre quatrième, 36. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang. Et là, on vient de finir notre rang 6 avec 36 mailles serrées. Pour les rangs de 7 à 10, on va faire 36 mailles serrées à chaque fois. On va faire des rangs de répétition de 36 mailles serrées. Vous fermez là votre rang, vous repartez sur une maille en l'air, vous faites 36 mailles serrées. Fermez le rang, maille en l'air, 36 mailles serrées. Fermez le rang, maille en l'air, 36 mailles serrées. Vous faites ça pour les rangs 7, 8, 9, 10. Vous ne fermez pas les rangs, vous faites les mailles en l'air, une maille en l'air, 36 mailles serrées, une maille en l'air, 36 mailles serrées. Pareil pour les rangs de 7 à 10. Et si vous ne faites ni la maille coulée ni la maille en l'air, vous repartez au début de votre rang précédent avec le marqueur et vous faites vos 36 mailles serrées et vous faites comme ça tout le tour du rang 7 au rang 10. Et nous, on se retrouve à la fin de notre rang 10 pour débuter ensemble le rang numéro 11. Le rang 10 fini. Bien sûr, vous pouvez le fermer et on va débuter ensemble le rang numéro 11. Pour le rang numéro 11, on va commencer par une diminution. On va sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 10. On fait un jeté, on revient. On va à côté sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, nous venons de faire une diminution qui nous donne une maille serrée. On va faire 4 mailles serrées à côté. Une à côté, 2, 3 et 4. Et là, nous venons de faire 5 mailles serrées. Donc, on va répéter la même chose tout le tour. Une diminution, 4 mailles serrées.
pour finir avec 30 mailles serrées. À côté, on fait une diminution et 4 mailles serrées. Une à côté, une deuxième à côté. À côté, on va faire notre troisième. Et à côté, on va faire notre quatrième maille serrée. On refait une diminution. Et on fait 4 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. À côté, une quatrième maille serrée. À côté, une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Et à côté, notre quatrième maille serrée. On fait une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, notre deuxième maille serrée. À côté, notre troisième maille serrée. Et à côté, notre quatrième maille serrée. On fait notre diminution à côté, la dernière. Et on fait nos 4 mailles serrées qui nous restent. Et de 2, et de 3, et de 4. Et là, vous pouvez bien sûr fermer votre rang. Nous venons de faire le rang 11 et on vient de terminer avec 11 mailles serrées. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est que on va monter au fur et à mesure notre poire. Donc, ils veulent qu'on la rembourre vers la fin avec 12 mailles serrées. Moi, je vais voir au fur et à mesure. Je vais peut-être la rembourrer au fur et à mesure par la suite. Je verrai. Parce que 12 encore, ça va. Je verrai en fonction de la hauteur de la poire. Parce que là, ça ne sert à rien. Le trou qui est là, je ne le ferme pas. Vous pouvez bien sûr le resserrer ici. Passer les petits brins dans les mailles, sous les brins là, entre les brins, pas entièrement, mais entre les brins pour fermer votre rang, faire un nœud si vous voulez, et repasser pour fermer correctement, sécuriser votre ouvrage. Je n'y touche pas pour le moment, puisque au fur et à mesure que nous allons monter, contrairement à la pomme, la queue, on va l'insérer tout de suite dans la poire en finition. Ce qui veut dire que quand on va finir notre poire, au dernier rang, on devra prendre notre couleur marron pour faire notre poire. D'accord? Donc, je ne pourrai pas passer par le haut avant de coudre la queue de la poire. Donc, je vais garder le dessous. Mais ce que je ferai, c'est qu'à un moment donné, je vais ressortir le fil ici, de l'autre côté. Comme ça, je passerai par le dessous pour faire mes broderies. Pour les yeux, les lueurs, la bouche. Après, je vais resserrer, bien sûr. Et je passerai entre les brins là du premier rang pour bien resserrer et fermer. Pour faire le rang numéro 12, nous allons faire un rang de 30 mailles serrées. Une maille en l'air et là, on va faire un tour de 30 mailles serrées. Première maille, on passe sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 11. On fait notre maille serrée. Et on va à côté, on fait la deuxième, la troisième à côté. Et on fait tout le tour comme ça pour avoir nos 30 mailles serrées. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 et 30. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 12. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang. Pour le rang numéro 13, on repart sur une diminution. On va sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 12. On fait un jeté, on revient. On enlève notre marqueur. On va à côté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. On vient de faire une diminution. À côté, on va faire 3 mailles serrées. Une, à côté, une deuxième, et notre troisième à côté. Et on va répéter la même chose tout le tour pour descendre de 30 mailles serrées à 24 mailles serrées. On refait une diminution, 3 mailles serrées, une à côté, 2, et 3. On va faire notre diminution, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Une diminution, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, une diminution, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Une diminution et nos 3 dernières mailles serrées, 1, 2 et 3. Et là, nous sommes descendus à 24 mailles serrées à la fin du rang 13. Pour le rang 14, nous allons faire, comme tout à l'heure, donc un rang de mailles serrées. 24 mailles serrées. Vous pouvez fermer bien sûr votre rang, vous faites une maille en l'air et on va sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 13. On fait une maille serrée, on marque notre maille, hop, et on va faire tout le tour comme ça pour faire nos 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et là, nous avons fini notre rang 14 avec nos 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 15, nous allons commencer par, donc bien sûr, vous pouvez fermer votre rang à la fin 14. Une maille en l'air et on va commencer par une diminution. Sous les 2 brins de la première maille du rang 14, on passe, on fait un jeté, on revient. À côté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, nous venons de faire une diminution. À côté, on va faire 2 mailles serrées, une à côté et à côté une deuxième. Et on va bien sûr répéter la même chose tout le tour pour passer à 18 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées, une et à côté la deuxième. Une diminution et on fait nos
2 mailles serrées. À côté une, à côté la deuxième. Et on recommence. Une diminution, 2 mailles serrées. Une, 2. Une diminution, 2 mailles serrées. Une, 2. Une diminution, 2 mailles serrées. Une et 2. Là, vous pouvez bien sûr fermer votre rang. À la fin de ce rang numéro 15, vous pouvez bien sûr le fermer et nous sommes à 18 mailles serrées. On est passé de nos 24 mailles serrées au rang 14 à 18 au rang 15. Et là, le rang 16, nous allons faire pareil, un rang de 18 mailles serrées. On commence par une maille en l'air et nous allons faire tout le tour avec des mailles serrées pour faire nos 18 mailles serrées. Vous passez sous les 2 brins de la première maille du rang numéro 15. Vous faites votre maille serrée, vous mettez votre marqueur et on va faire tout le tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 16. Hop. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à mettre de labour maintenant. Je récupère mon fil à l'intérieur pour tout à l'heure. Et là, je vais déjà mettre un peu de bourre parce qu'on est déjà bien là à 18 mailles serrées. On sera bien logiquement à 12 aussi, mais je préfère commencer maintenant. Hop, juste un peu, je remettrai tout à l'heure. Pour le rang numéro 17, vous commencez par une maille en l'air et on va commencer par une diminution. Sous les 2 brins de la première maille du rang 16, un jeté, on revient, on va aller à côté sous les 2 brins de la maille qui suit pour faire un jeté, on revient aussi, un jeté, on passe dans nos 3 boucles et là nous venons de faire notre diminution. Nous allons à côté faire 4 mailles serrées. À côté on en fait une, à côté on en fait 2, à côté on en fait 3 et à côté on fait notre 4e maille serrée. Et on va faire pareil tout le tour. Une diminution, 4 mailles serrées pour descendre à 15 mailles serrées. Une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une diminution. Et nos 4 dernières mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, vous pouvez fermer votre rang numéro 17. Donc là, nous venons de terminer donc, le 17 avec 15 mailles serrées. Le 18, on débute par une maille en l'air. On va commencer par une diminution, un jeté sous les 2 brins de la maille du premier rang. 17, on fait un jeté, on revient, on va à côté, on fait pareil. On va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles.
Et à côté, nous allons faire 3 mailles serrées. À côté 1, à côté 2 et à côté 3. On va faire pareil tout le tour pour descendre à 12 mailles serrées. À côté, une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. À côté, une autre diminution. Et là, on finit avec nos 3 mailles serrées qui restent. 1, 2 et 3 mailles serrées. Là, nous venons de finir notre rang numéro 18 avec nos 12 mailles serrées. Pour les rangs 19 et les rangs 20, ce ne seront que des tours de rang de mailles serrées. Donc 19, 12 mailles serrées, 20, 12 mailles serrées. Il demande à ce que l'on mette la laine de rembourrage dans la poire à la fin du rang 20. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, commencer à le faire. Comme ça, vous pouvez rajouter à la fin du rang 20 de la laine de rembourrage. Vous fermez les rangs, vous faites la maille en l'air. Vous fermez votre rang, vous faites votre maille en l'air. Maintenant, et vous faites vos 12 mailles serrées. Vous fermez le rang 19, vous faites une maille en l'air. Vous faites votre rang 20, vous fermez votre rang 20. Vous faites juste la maille en l'air, pareil, vous faites votre maille en l'air, 19, le rang 19, vous faites 12 mailles serrées, vous reprenez avec une maille en l'air, 12 mailles serrées pour le rang 20. Vous ne le faites pas, ni l'un ni l'autre, et ben vous faites vos 12 mailles serrées pour le 19 et vous faites vos 12 mailles serrées pour le rang 20. Surtout, comptez bien vos mailles pour avoir 12 mailles serrées à chaque fois à la fin du 19 et à la fin du 20. Et on se retrouve pour commencer ensemble le rang 21. Nous allons débuter le rang 21. Alors bien sûr, vous pouvez fermer votre rang, d'accord? N'oubliez pas de mettre de la laine de rembourrage dans votre poire. Pour le rang 21, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un rang de diminution pour passer de 12 mailles serrées à 6 mailles serrées. À la fin du rang 21, je vais y insérer mon fil marron, la couleur marron. Puisque à la suite, le rang 22, on va travailler avec notre fil marron. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je vais l'insérer à la fin. Vous pouvez, vous, le mettre première maille en l'air ou dans le début du rang 22, d'accord? Là, on va commencer par une maille en l'air et on va faire notre première diminution. Donc, un jeté sous les deux brins de la maille début du rang 20, on y passe, on fait un jeté, on revient. À côté, on va en dessous les brins, on va un jeté, on revient. Je vais y arriver, dis donc. Une maille serrée, là, on a fait une diminution. On va à côté, on refait une deuxième diminution. À côté, une troisième diminution. Regardez bien où vous piquez. À côté, une quatrième diminution. À côté, une cinquième diminution. Et notre dernière diminution. Hop. Je vais faire une boucle de montage simple. Hop, pour le passer. Hop. Et là, je passe mon fil marron. Voilà. Je vais faire autrement. Hop, je vais faire comme ça.
parce que là, ils veulent qu'on fasse une chaînette avec le fil marron. Ils veulent qu'on fasse une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc là, je vais fermer mon rang 21 et je vais débuter mon rang 22 avec le marron. Donc n'hésitez pas à remettre de la bourre si vous en avez besoin. Je vais faire une boucle de montage simple pour y insérer mon fil marron. Hop, pour que ce soit plus facile. Hop, voilà. Et là, on va faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la deuxième maille à partir du crochet. On fait une maille serrée et 3 mailles coulées. Donc là, la maille qui suit, on fait une maille serrée. Et à côté, on fait une maille coulée. À côté, une deuxième maille coulée. Et notre dernière maille coulée. Voilà. Et on s'arrête comme ça. Ok. Là, ils veulent qu'on coupe nos fils. Hop, hop. D'accord. Ok. Donc là, on coupe les fils à 5 cm. Et on va les tisser dans l'ouvrage. Donc ce que je vais faire déjà, avant de les tisser, je vais faire un nœud ici. Hop, un deuxième. Hop. Celui-là, je vais l'accrocher là. Hop. Et hop. Je vais faire comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ces deux fils là dedans, là, dans mon ouvrage. Je vais les couper un petit peu déjà. Je vais les rentrer dedans, ici, comme ça. Voilà. Hop, comme ça. Voilà. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer avec mon bout de fil vert le haut. Je vais repasser ici. Hop. Hop. Je vais aller à côté. Il faut que j'arrive à bien mettre. Parce qu'on va resserrer là. Vous voyez, hop. Il ne faut pas que j'attrape les fils derrière. Pas pratique hein, de la faire comme ça. Hein. Alors, la pomme, c'était pas top top parce que ça a été waouh. Mais au final, peut-être un petit peu plus simple. Bon. Après, c'est une poire, hein, ce n'est pas une pomme. C'est pas pareil. Voilà. Hop. Bon, écoutez, c'est très bien comme ça aussi. Je vais aller hop à côté ici pour faire un nœud. Alors, ça va être pratique comme ça, tiens. Hop, je
vais récupérer avec mon crochet. Je fais mon nœud. Je vais retourner là, à côté, là. Et je vais là, hop, tirer sur mon fil qu'on ne voit pas. Voilà. Pas mal, hein? Bah ouais, c'est en fait, oui, je disais la pomme, maintenant les poires, elles ont des petites queues comme ça. Bah écoutez, c'est pas mal, hein? C'est très bien comme ça. Ça là, on va pouvoir après lui broder ses yeux, sa bouche et lui mettre ses petites joues. Alors là, nous allons lui faire justement ses petites joues. On prend notre fil rose, hop, et nous allons, je vais mettre là ma petite poire. Elle est mimi, j'adore. Elle est toute petite, elle est mignonne. On va faire un cercle magique. Hop. Vous débutez par une maille en l'air et on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on referme. Ah oui, je vous ai pas dit, j'espère que vous avez bien vu la couture de la poire, comment j'ai fait. Parce qu'en plus, j'ai eu un bug de téléphone, donc j'espère qu'il y a bien tout sur la vidéo. Et on va fermer notre rang dans la première maille du début du rang. Et là, on coupe. C'est à 12 cm. Hop. On passe dans la boucle. Alors, on prend bien le bon fil. Hein. Hop. Voilà. Et de une, on en fait une deuxième. On va faire la deuxième, une boucle de montage réglable. Donc, un cercle magique. Vous faites une maille en l'air et on va refaire encore pareil, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On resserre notre cercle et là, pareil, on ferme le rang avec une maille coulée. Dans la première maille du début du rang, on fait une maille coulée. On coupe à 12 cm là aussi. Hop. On rentre notre fil et voilà. Nous avons fait les petites joues pour notre poire. Notre poire, elle est super belle. Écoutez, hein, c'est très bien comme ça. Elle est super jolie. Là, au final, on va faire, c'était comme pour l'orange, on va faire qu'une vidéo après tout. Écoutez, on va s'occuper de broder les yeux. On va, hop, on prend nos fils, hein, donc le blanc pour la lueur dans les yeux, le noir pour justement lui faire ses yeux. Hop, voilà,
ses yeux et sa bouche. Là, je prends mes petites épingles et on va positionner les yeux. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, 6 mailles entre les deux. Qu'est-ce qu'ils me disent ici? Les yeux avec le fil brodé, 2 points de bullion rond avec un espace de 3 mailles entre les deux. Alors, je vais mettre une aiguille ici. Ils me disent, eux, de laisser 3 mailles. Sachant que je vais aller là et là, puisqu'on va faire des points de bullion ronds. Donc, je vais passer sur la gauche et sur la droite pour faire le point de bullion en haut et en bas aussi. 1, 2, 3. Là, non. Ici. Voilà. Ici. Je vais faire comme ça. D'accord. Hop. On va aller là. Je vais en mettre une ici. Non. Une. Voilà. Là, je fais l'œil. Là, je fais l'œil. Ok. Bon, allez, je vais faire comme ça. Je verrai pour la bouche, c'est comme pour la peau, je verrai. Ça me plaît, je laisse, ça me plaît pas, je déferai et je referai, puis c'est tout. Après, vous faites comme vous en avez envie, vous les positionnez où vous voulez. Hop. Il y a juste que, voilà, vous voyez. Là, ils en ont mis plus d'espace. Bon, après, je le répéterai tout le temps, mais bon, il faut que j'arrête, mais c'est une photo. Donc, là, ils ont 1, 2, oui, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées entre les deux yeux. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'en laisse 8, sachant que je fais ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les yeux, ils seraient espacés de ça. Que là, je lui fasse prendre une meilleure forme après. Là, je vais faire comme ça parce qu'elle n'est pas aussi grosse que là. Hop, allez, je passe en dessous. Alors, je vais aller à gauche là. La maille à côté à gauche. Hop. Maintenant, je vais aller à droite et je reviens à gauche où il y a mon fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tourne 10 fois. Je récupère. Hop, je fais glisser, mais je tiens surtout entre les doigts. Hop. Là, on va aller à gauche et on revient à droite. Il y a notre fil là. Hop. Et on refait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient bien, surtout on tient. Je tourne mon ouvrage. Hop. Et hop. Voilà. Là, je vais dans la pointe à gauche pour ressortir à gauche ici. La maille à gauche de celle-là. Là, je laisse pour l'instant mon épingle. Ça me permet de voir où est mon milieu pour faire après
le petit point lancé pour faire la lueur. Allez, je vais à droite, je ressors à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. On va à gauche, on revient sur la droite de l'épingle. Et on refait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Voilà. C'est bon. Là, je vais sur la gauche, je repique au même endroit et je vais sortir là où il y a ma tête d'épingle violette foncé. Là, je vais aller ici où il y a mon autre épingle. Je ressors sous la blanche. Hop. Je repasse là. Hop. Ouais, ça va comme ça. Alors, là, ils nous disent, ils nous parlent de cils aussi. Ils veulent qu'on fasse des cils à notre poire, mais il n'y en a pas là, des cils. Alors, si vous voulez lui faire des cils, faites-lui des cils. Moi, je ne vais pas lui faire de cils. Non. Je laisse comme ça. Je vais juste lui faire des lueurs dans les yeux. C'est tout. Je n'ai pas envie de lui faire de cils. Hop, je réajuste. Hop, mes yeux et ma bouche. Non, je ne lui fais pas de cils. Vous pouvez lui faire des cils si vous le souhaitez. Mais il n'y en a pas. Ils ont dû prendre par rapport à la pomme. Ils ne sont pas embêtés, c'est tout. Mais si vous souhaitez lui faire des cils, vous repartez là et puis vous lui faites des cils, vous lui brodez des cils sur les côtés. Regardez après pour la pomme comment ils sont et puis vous faites pareil. Vous voyez, la pomme, là on les a pas là, nous les cils. Donc je ne vais pas les faire. Je vais là, je vais juste lui faire la lueur dans ses yeux. Voilà, la lueur, ils nous disent, on fait un point lancé sur un côté de chaque œil. Alors là, je vais essayer de ne pas la faire loucher, ma poire. Je vais éviter de me tromper. Donc là, je vais aller sur le coin ici, là, à gauche. Hop. Et je vais aller ici au milieu. Hop. Pour ressortir au milieu ici. Voilà. Voilà. Et là, je vais ressortir sur la gauche ici et je le ressors. Là. Voilà. Les petits points lancés. Ouais. Ça ne me plaît pas. Ce que je vais faire, alors vous pouvez faire les points lancés, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je ne vais pas faire des points lancés parce que je n'aime pas ce que le rendu en fait avec le point lancé, les points de bullion comme ça, rond là.
Je n'aime pas ça. J'aime pas du tout. Je vais faire des nœuds français. Vous faites comme vous en avez envie. D'accord? Je vais lui faire des nœuds français au lieu de lui faire des points lancés. Je ressors au milieu, là. Voilà. Hop. Et je vais lui faire des nœuds français. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Je repique là où je suis passée. Je ressors au milieu, là. Hop, dans la maille du milieu, je tire. Voilà. Et là, je refais pareil. Je tournicote 1, 2, 3, 4, 5. Je replante. Je repasse ici. Voilà. Voilà, que ça rentre bien. Hop. On ajuste, bien sûr. Hein. Après, il faut ajuster. Hop. Et hop. Voilà, juste que je la remette en forme correctement. Voilà. Je préfère, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Hop. Les points lancés, je trouvais pas que ça faisait top top. Avec les points comme ça aurait été les points de bouillon sur les côtés comme pour d'autres encore. Je me dis ok, mais là, on va. Hop, de mon côté, je vais accrocher le dessous maintenant. Je n'en ai plus besoin. Il reste juste à coudre les petites joues. Donc, je vais. Voilà, j'ai serré. Et je passe, hop, entre les brins pour le fermer. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà. Là, je vais aller comme ça pour faire mon petit nœud. Je vais aller. Voilà, ça ne se verra pas. Super. Alors, pour mettre les petites joues, je resserre, je le rentre. Hop, je vais rentrer le fil des joues. Voilà, ici. Allez, ça ira comme ça. Je vais là. Après, vous les mettez comme vous le souhaitez sur son visage. Hein. Vous pouvez les mettre
plus vers la bouche ou sous les yeux, ou c'est comme vous en avez envie, hein. Allez, très bien. Hop. Et la deuxième, je vais la mettre peut-être comme ça, je vais regarder. Mettre sous les yeux. Vous voyez? Voilà. Allez, je vais les mettre comme ça. Et on va les coudre comme pour la pomme, avec des petits points. Au point de surjet. Hop. Je les coudre comme ça. Je vais déjà passer sous 2 brins en dessous. Je vais aller piquer dans ma poire. Voilà. Hop. Et je vais sous 2 brins là. Hop. Les 2 brins à côté. Hop, je ressors. Je vais repiquer en dessous dans une maille. Hop. Hop. Voilà. Comme ça. C'est très bien. Voilà. L'autre pareil, faire des petits points pour que ça tienne sur la poire. Hop, à côté. Je vais aller piquer sous une maille en dessous là. Hop. Voilà. Je sors sous les brins. Voilà, je vais à côté. Je repique. Hop. Je fais comme ça tout le tour. Là, je vais faire. Je passe sous les 2 brins à chaque fois. Faut pas que j'oublie. Je repasse en dessous. Hop. Voilà. Hop. Je retire ça. Je vais là. Hop. Sous les 2 brins. À côté. Là.
Voilà. Là, elle va tenir. Et nous venons de terminer notre belle poire. Elle est mimi, elle est toute petite, elle est mignonne. Regardez-moi ça, comme elle est jolie. Elle est super mignonne. J'adore. Elle est super belle. Elle va aller dans ma corbeille de fruits avec tous les autres, puisque ça y est, c'est terminé. Nous avons fini les fruits. Je vais la mettre dans ma corbeille. Je vous montre ça tout de suite. Prête pour aller dans la corbeille de fruits. On lui trouve une belle place et on regarde ça ensemble. Et voilà, elle a trouvé sa place dans la corbeille. Je vous laisse sur cette belle vue de ma corbeille de fruits.